Chapitre 1. Le château du baron de Zundertentronckh en Allemagne. Candide, un jeune homme dont la naissance est suspecte, sans richesse, est l'élève du philosophe Pangloss, optimiste qui croit en la perfection du monde. Candide tombe amoureux de Cunégonde, la fille du baron, ce qui provoque son éviction du château. Chapitre 2. Candide est forcé de rejoindre l'armée bulgare. Il tente de s'échapper et est fouetté pour désertion. Chapitre 3. Guerre entre les Bulgares et les Arabes. Candide se cache pendant la bataille, puis s'enfuit. Sans ressources et affamé, il est contraint de quémander sa nourriture. Jacques, en bon anabaptiste, le nourrit, lui donne un logement et un emploi. Chapitre 4. Candide rencontre Pangloss, lequel est atteint de la syphilis et raconte que Cunégonde Candide a été violée. Jacques paye pour guérir Pangloss. Jacques, Candide et Pangloss partent pour Lisbonne. Chapitre 5. Jacques tombe à la mer pendant le voyage. Pangloss retient Candide de porter secours à Jacques, arguant que c'est la volonté de Dieu qu'il se noie ainsi. Ils arrivent au Portugal juste après le grand séisme. Chapitre 6. Pangloss et Candide sont arrêtés par l'Inquisition. Pangloss est pendu et Candide est fouetté lors d'un autodafé qui est censé prévenir les futurs séismes. Chapitre 7. Une vieille femme aide Candide à retrouver Cunégonde, qui a survécu à son viol. Chapitre 8. Cunégonde raconte à Candide sa terrible histoire et la manière dont elle appartient à un juif, dont Issachar est le grand inquisiteur. Chapitre 9. Candide tue Don Issachar et le grand inquisiteur pour venger Cunégonde, puis fuit le Portugal. Chapitre 10. Candide, Cunégonde et la vieille s'enfuient vers l'Amérique du Sud. Chapitres 11 à 12. La vieille femme raconte son histoire à Candide et à Cunégonde. Chapitre 13. Le gouverneur de Buenos Aires demande Cunégonde en mariage et ordonne l'arrestation de Candide. Chapitres 14 à 15. Candide et Cacambo, son serviteur, fuient vers le Paraguay.